Bonjour, aujourd'hui on va se retrouver pour un aquatelier organisé par Ophélia et on partira de cette jolie photo de fleurs d'Île-Bord. La réalisation se fera au crayon aquarelle et à l'aquarelle. Voilà, donc je trace pas spécialement rapidement, je trace juste les contours en changeant de couleur plusieurs fois. Je prends différentes sortes de roses et différents. Donc il y a les muséums de Carandache, il y a des Derwent Aqua quelque chose, je ne sais plus la marque exacte. Peu importe, hein. Tout ce qui est crayon ou stiff pastel aquarella peut faire l'affaire. Et on passe de l'un à l'autre et on essaye de dessiner des formes sans trop... Vous voyez comme je tiens mon crayon assez loin, ça me permet de ne pas être que dans la maîtrise en fait. Et je fais tourner aussi mon crayon afin d'avoir des traits un peu irréguliers. Ici je vais donc commencer par mouiller mon papier, donc ce qui va faire en sorte que mes traits qui ont été faits avec des crayons stiff aquarella vont commencer à fuser. Et je vais d'abord m'occuper du contour de la fleur et je vais venir mettre différentes couleurs. Comme j'ai mouillé un peu partout, mais mon foncé il fuse dans ma fleur, donc je m'aide d'un petit tampon en papier Scottex ou un essuie-tout ou un mouchoir pour éponger quand ça vient un peu trop dans la fleur. Alors je cafouille dès le début parce que j'ai pas trop réfléchi, j'y vais un petit peu à l'instinct. Donc voilà que je sors mon pinceau sabre, vous savez que j'aime bien celui-là. Je viens mouiller les endroits où j'ai trouvé que j'avais mis du foncé alors que ça n'était pas nécessaire. Et je suis donc venue nettoyer et éponger. Alors c'est un papier que j'utilise pour la première fois, c'est le Moulin du Roi grain satiné. J'adore le grain fin, je le connais bien. Par contre là, j'avoue que j'ai été un peu surprise par le grain satiné. Entre autres, dans le bas, vous voyez comme l'eau perle. C'est parce que j'y ai simplement posé la paume, j'y ai déposé ma main pour le dessiner. Et donc il a pris le gras de ma peau. C'est pas grave, hein, je m'en servirai, ça ferait des effets, mais voilà, je m'y attendais pas. À part ça, ben voilà, j'essaie de travailler avec ce pinceau sabre qui me convient bien parce qu'il me permet de travailler avec la pointe pour faire des choses très fines et très nerveuses, et par contre aussi avec le plat pour de plus grandes surfaces. Si vous voulez peindre en même temps que moi sur le rythme de cette vidéo, vous n'arriverez jamais, hein, parce que c'est une vidéo qui est en accéléré. Donc si vous voulez vous en servir comme d'un tuto, n'hésitez pas à faire des pauses et à relancer la machine à chaque fois que vous avez fini une étape. Les couleurs que je mentionne, elles sont toujours aléatoires, hein. Vous pouvez les changer régulièrement avec votre palette, avec vos préférences. Sauf pour certaines, comme le Nickel Azo. Le jeu Nickel Azo a la particularité de repousser les pigments foncés. Il repousse les autres. Et donc, surtout, moi c'est du corps, et donc il fuse et il repousse les autres pigments. C'est assez intéressant. Un autre geste que je fais souvent, c'est ce que je suis occupée à faire là, c'est je mouille avec un pinceau propre et je viens absorber du pigment pour recréer des blancs. Je fais du retrait. Je viens de parler du jaune Azo Core. En fait, pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, Core est une marque d'aquarelle faisant partie du groupe Golden. À ce stade-ci, mon papier est toujours bien mouillé et en fait ce que je viens faire, c'est surtout déposer la couleur de manière plus concentrée aux endroits où je veux que ce soit des reflets ou sur mon document je vois des zones plus foncées. Alors, quand je viens mettre des gris comme ça un peu plus foncés, le problème c'est que je ne sais pas vous dire exactement quelle couleur j'emploie. La plupart du temps, ici par exemple j'ai du bleu d'Inde en traîne,
pour mon gris, j'ai certainement été lui mettre une teinte orangée dedans. Enfin, je prends souvent la complémentaire pour créer mes gris. Ou alors mes fonds de palette. En fait, je nettoie rarement mes godets ou mes palettes. Et donc, dans les coins, dans les bords, se retrouve un amas de pigments des anciennes couleurs que j'ai employées. Et donc, ça me sert à faire mes gris colorés. On va passer aux pétales. J'ai utilisé du rose permanent Winsor & Newton. Et après, pour les parties plus foncées, du pyrrole, rouge pyrrole foncé. Je me rends compte que mon pinceau n'était pas très propre parce que dès mes premiers coups de pinceau, je vois que le rose n'est pas super flamboyant. Voilà encore un pinceau que j'apprécie de plus en plus. Je ne l'utilise pas depuis longtemps. C'est le pinceau jupon. J'en ai deux. Il y en a un qui n'est pas très bien calibré, qui m'agace fortement. Celui-ci, c'est un Da Vinci. Je le trouve super bien. Donc j'emploie la pointe pour faire des choses pour travailler presque au trait, comme je travaillerais avec un crayon. Et puis j'écrase un peu plus et ça me permet d'avoir une plus grande surface couverte. La partie plus bombée retient énormément d'eau, donc il est très polyvalent. Par contre, les poils sont très souples, il faut aimer travailler, c'est un peu comme le pinceau sabre. Hein. Moi j'aime travailler avec des pinceaux dont les poils sont très souples, dont c'est pas fait pour quelqu'un qui aime maîtriser tout de A à Z, je pense, parce que il y a quand même beaucoup de choses qui a trait à l'aléatoire. Quand on travaille comme ça avec des pinceaux très souples, on ne maîtrise pas tout, on laisse un peu faire les choses. Comme vous avez pu le remarquer, en fait, j'alterne le dépôt de couleurs dans des zones qui sont parfois sèches, parfois pas. Donc, quelquefois juste avec la pointe et puis quelquefois avec j'envoie de l'eau avec le réservoir de mon pinceau. Je perds parfois mes traits, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais pas comment se forment les pétales, donc je n'hésite pas à reprendre un de mes crayons aquarellables. Ici, enfin, c'est pas un crayon, là c'est un pastel, pour retracer certains traits. Je ne sais pas si vous avez pu faire attention, je tiens aussi mes crayons pastels, mes pastels, maintenir assez spécial et je fais tourner la mine. C'est ce qui me permet d'avoir un trait pas trop régulier. Un peu faire ce que je suis occupée à faire là au pinceau, quelque chose un peu oscillant. Donc ce genre d'aquarelle, c'est vraiment alterner ce qui est trait et ce qui est surface en fait. C'est entre le dessin et la peinture. Je travaille beaucoup le retrait aussi, vous avez vu là, j'étais occupée avec mon pinceau à essayer d'éclaircir une zone. Et vous avez pu le voir plein de fois avant, je mets quelquefois beaucoup, et puis avec un mouchoir, j'éponge pour absorber le trop plein. Ou quand ça fuse trop parce que la zone était trop mouillée. Voilà, je vais m'attaquer à l'autre côté de la fleur. Et là, on voit très bien que moi, je suis plutôt une dessinatrice à la base. Et donc, je vais retravailler d'abord les contours, en fait, de mes... Donc, le papier n'est plus si mouillé que ça, donc ça me permet de faire des contours qui ne se mettent pas à tout de suite fuser, à se perdre dans l'eau. Donc là, il reste bien plus marqué, et donc je m'amuse à essayer de reformer les pétales grâce au trait, éventuellement dans les endroits où c'est encore humide, avec la pointe de mon pinceau qui est chargé d'une couleur assez foncée, oups là, voilà, je refais plein d'eau, Voilà, j'ai mis trop d'eau, hein, donc j'éponge, j'essaye de sauver les meubles, de refaire des zones claires.
J'ai beaucoup galéré avec cette aquarelle. Et donc, en fait, moi, quand je fais des aquarelles, je ne sais pas toujours où je vais ni comment j'y vais. Et je fais. Et quand je suis face à des bêtises comme ça, ben, j'essaie de gérer. Je, le mouchoir est mon meilleur ami, hein, donc je fonce, j'éclaircis avec soit mon pinceau, soit avec mon petit morceau de mouchoir, et puis je viens refoncer. Alors là où je vais vous remettre la photo d'origine. Voilà, ce que je fais beaucoup quand je peins, c'est observer mon modèle et essayer de venir refoncer ou remettre de l'intensité, remettre des pigments plus concentrés là où il y a les zones d'ombre. C'est de créer les contrastes, donc de créer les zones claires, préserver les zones claires et venir rajouter du pigment là où ça doit être foncé. Et c'est quelque chose que je fais constamment. Et dans ce cas-ci, en fait, vu que dès le départ, je voulais un dessin qui soit entre l'aquarelle juste peinture et l'aquarelle au trait grâce au crayon aquarellable, je n'hésite pas évidemment à me servir des crayons ou des stifs aquarellables pour venir remettre de la structure dans les feuilles, pour venir définir là, les pistils par exemple, ou les contours. Voilà, je me sers des outils qui sont à ma disposition pour essayer de créer ce jeu de lumière et de contraste. Je n'arrête pas de me perdre dans ces pétales, donc je n'arrête pas de flouter, de mettre de l'eau pour effacer, pour que ce soit pas trop net, et puis dès que tout est flou, quand je m'y retrouve pas, je remets des choses un peu plus foncées pour essayer de restructurer ces pétales et essayer de m'y retrouver. Alors là, ce pinceau-là, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir faire des textures en travaillant qu'avec la pointe, en ayant préservé du clair et venant mettre des alvéoles comme ça foncées, ça me convient bien. Je vais donc continuer à alterner les zones, à essayer de placer les zones foncées et de placer les zones claires, préserver les zones claires pour se faire soit avec la pointe de mon pinceau mais aussi avec les crayons. Vous allez voir que je vais passer en vitesse normale et vous avez l'impression que je travaille hyper lentement. Donc c'était pour vous montrer, non, ça c'est la vitesse normale, hein, c'est la vitesse à laquelle je dessine. Là, ça vous permet de voir comment je tiens bien loin mon crayon, donc vraiment vers le bout du crayon, et surtout comment je fais tourner entre mes doigts pour essayer d'avoir des traits qui soient assez organiques et pas trop rigides. Et j'hésite aussi, je cherche comment le mettre. Même quelle couleur prendre en fait, je pense. Là je cherche, je réfléchis, je regarde certainement mon modèle et j'essaie de voir comment je vais pouvoir... Hop, 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 là je tiens pas ma feuille, ça ne marche pas. Voilà. J'espère que ce mouvement, vous pouvez vous exercer à le faire, mais là en tout cas c'est bien de le voir à la vitesse réelle, parce que ça vous permet de voir comment j'arrive à mettre ces nuances dans mon trait. C'est vraiment ça, c'est la manière de tenir le pinceau et de le faire tourner et de prendre le temps, de ne pas vouloir tracer vite vite le trait.
Pour retravailler le cœur de fleurs, je voudrais qu'il soit un peu plus jaune. Je vais utiliser le jaune azo et comme vous avez pu voir, eh bien j'ai utilisé mon spray et j'ai réhumidifié la zone en faisant quelques sprotch. Qu'est-ce que je fais d'autre? Donc toujours la même chose en fait, hein. Je reviens avec des tons moyens ou foncés dans les zones que je veux foncer. Je retravaille les contours au stiff. Et voilà, au bout du compte, je suis arrivée plus ou moins à la fin. Je remets encore éventuellement quelques textures. Donc toujours, voilà, ce pinceau jupon, je pense que si je l'aime, entre autres, c'est parce qu'on peut vraiment l'utiliser presque comme un crayon. Sa pointe est tellement souple et fine que on pourrait écrire avec, ou on peut, voilà, comme ici, créer des textures comme on pourrait le faire avec un crayon. On arrive à la fin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si c'est le cas. Éventuellement vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à tout bientôt pour de nouveaux tutos démo. Belle journée, bye bye.